Bonjour, les lois de finances viennent d'être publiées. Connaissez-vous les principales mesures qui vous concernent, vous particuliers, en dehors de la médiatique retenue à la source? Je vous les expose brièvement, que vous soyez un contribuable modeste ou non. Une réduction de l'impôt sur le revenu de 20% s'appliquera à compter de l'impôt sur les revenus encaissés en 2016 et payés en 2017. Elle est néanmoins sous condition de ressources, ce qui en limite le montant à quelques centaines d'euros au mieux. Elle concerne les contribuables, divorcés et veufs si leur revenu fiscal de référence de l'année d'imposition est inférieur à 20 500 euros. Les personnes mariées ou pacsées soumises à imposition commune si ce revenu fiscal de référence est inférieur à 41 000 euros. Et il y a également une majoration à 3 700 euros par demi-part supplémentaire. Si votre revenu fiscal de référence dépasse de moins de 2 000 ou 4 000 euros selon votre situation familiale, ces montants, un lissage est prévu afin qu'une partie de l'avantage vous soit attribuée. Afin que ces effets soient ressentis par le contribuable électeur avant mai 2017, il est prévu une diminution des mensualités ou acomptes sous condition du dernier revenu fiscal de référence connu par l'administration. L'avantage fiscal pour emploi d'un salarié à domicile était soit une réduction non remboursable ou un crédit remboursable. Lorsqu'au moins l'un des membres du foyer est retraité ou sans activité professionnelle, l'avantage était sous la forme d'une réduction, pénalisant ainsi les contribuables faiblement ou non imposables. L'avantage sera désormais toujours un crédit d'impôt pour les dépenses réalisées à compter de 2017. Et à compter du 1er mars 2018, il sera versé aux contribuables un acompte égal à 30% du crédit d'impôt connu lorsque ce crédit d'impôt était pour frais de garde de jeunes enfants ou bien rémunération des salariés à domicile. Pour les contribuables dont le montant de l'impôt est important, je vais vous exposer les nouveautés en matière de défiscalisation. Le dispositif Pinel est prorogé en 2017. Vous pouvez ainsi faire l'acquisition d'un logement éligible encore cette année. Je vous rappelle qu'il récompense les acheteurs de logements neufs ou assimilés dans les zones où le marché du logement est considéré comme tendu. Il offre une réduction d'impôt non remboursable et non reportable étalée sur plusieurs années. D'autres dispositifs immobiliers offrent des réductions d'impôt. Le cousin du dispositif Pinel, en matière de location meublée, s'appelle le Censi Bouvard. Lui aussi est prorogé, mais les résidences de tourisme en sont désormais exclues. Ce dispositif offre une réduction d'impôt que je juge bien faible au vu de ses contraintes. Préférez le régime fiscal classique de la location meublée, sans réduction, mais avec une faible imposition. Un autre dispositif s'adresse aux amoureux des vieilles pierres, le Malraux. Il était réservé aux très gros contribuables par le passé. Sa nouvelle version est encore plus intéressante pour les gros contribuables, tout en devenant beaucoup plus souple et démocratique. Alors qu'avant la réduction était calculée sur un montant maximum de 100 000 euros par an pendant un délai maximum de 4 ans, la réduction sera désormais calculée sur une enveloppe maximum de 400 000 euros, toujours sur 4 ans. On peut ainsi dépasser le seuil des 100 000 euros sur une seule année. Très utile pour les contribuables moyens ou aux revenus fluctuants, la réduction devient reportable sur les 3 années suivantes. Attention, le nouveau régime concerne les programmes à venir, c'est-à-dire permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2017. Défiscalisation toujours et rêve en plus, les Sofica vous permettent de réduire votre impôt sur le revenu en investissant dans le cinéma. Ces produits ont souffert comme d'autres de la baisse de leur taux de réduction pour atteindre seulement 30%. Les Sofica peuvent bénéficier de taux majorés sous conditions. Jusque-là, 36% et désormais, sous conditions supplémentaires, pour des souscriptions en 2017, on pourra atteindre jusqu'à 48%. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Suite au décès de votre papa, par exemple, vous êtes devenu nu propriétaire de la maison familiale. Et cette maison familiale nécessite de grosses réparations. Il y a toute la charpente qui est à refaire. Eh bien, autre mauvaise nouvelle, vous ne pourrez plus déduire ces travaux de grosses réparations de votre revenu imposable, sauf si vous avez signé un devis et versé un acompte avant 2017. À défaut, eh bien, il faudra envisager une éventuelle mise en location nue de l'immeuble pour pouvoir déduire ces travaux. Vous louez des logements nus, vous en avez marre des revenus fonciers
eh bien, il existe une possibilité de réduire fortement son imposition en signant une convention avec l'ANA. Le bailleur s'engage alors à soumettre les locations à des plafonds de loyer et également à soumettre ses locataires à des plafonds de ressources. À compter des dépôts de dossier au 1er février 2017, seules les zones dites tendues seront éligibles. Pour ces zones, la solution reste très intéressante, voire peut l'être encore plus par le passé. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces changements, contactez votre conseiller. Il saura vous donner un conseil adapté. Je vous remercie.